Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce n'est pas un tuto, mais c'est une petite démonstration, on va dire, de ce que j'ai reçu de la boutique One Day Saving. J'ai reçu des petits produits et du coup, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais fait. Et voilà. Donc c'est parti, je vous montre. Alors déjà, on va faire ces petites DP. Donc ce sont des autocollants à faire en diamond painting qui pourront servir à customiser un petit carnet, un petit bloc-notes, pourquoi pas une carte aussi, hein, ça peut être éventuellement une petite idée de décoration. Donc pour l'instant, la phase numéro 1, c'est de les faire et voilà. Et dans cette boutique, j'avais pris aussi des moules comme ceci en silicone. Voilà, pour faire pas mal de des petits marque-pages ou des aides pour maintien du livre ouvert. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Alors, je vais vous montrer mes petits essais. J'ai pas tout fait, hein, mais j'en ai fait quelques-uns. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Voilà, avec une couleur de rose gold. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le brillant. Hop, je vous montre déjà celui-ci. Donc, il y a plein de petits cœurs dessus qui sont en creuset. Donc, il y a du relief en fait. Hein, il y a une texture. Voilà, il y a l'espace pour mettre un petit cordon, un petit ruban, un petit quelque chose ici. Donc, voilà. Donc c'est plutôt sympa parce que ça brille. Alors je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer à la caméra. Voilà, donc il y a des petits brillants, voilà, un petit peu comme des paillettes. Voilà, ça y est, vous voyez un petit peu. J'ai testé un tout plat, avec la même chose. Hein. En un seul tirage, j'ai fait tout ceci. Hein. Et j'ai pas la même. Alors, c'est pas de la résine qui vient de chez Action, c'est de la résine qu'il y avait chez moi depuis pas mal de temps. Et du coup, je l'ai utilisé. Et c'est une dose pour une demi-dose. Voilà, le mélange n'est pas le même, ça dépend des résines. Donc voilà, ça, c'est toujours pareil, c'est en rose gold, hein, mais voilà, on passe le pouce. Donc on met notre livre, on met la tranche du livre ici et ça permet de nous maintenir le livre ouvert. Je ne sais pas si j'ai un livre. Ah si, j'ai un livre là. Hop. Ah, c'est un vieux livre que j'ai, mais bon, peu importe. Voilà. Et ça permet, hop là, de maintenir notre livre. Voilà. On met la tranche donc dans le petit côté pointu. Hop, et voilà. On peut lire notre livre sans être embêté. Voilà, hop, les pages qui remontent, les pages qui sont un peu courbées. Enfin voilà, on peut avoir ce petit outil qui est bien, qui est pas mal. Voilà, ça libère une main. Voilà, donc il y a cette forme comme ceci. Hop là. Voilà, une forme arrondie ici sur les bords. Alors je dois encore travailler un petit peu parce qu'il y a des petites bulles. Du coup, ça fait pas forcément très joli. Et ici, à l'arrière, il faut que je n'hésite pas à monter un peu plus en volume. Voilà, j'avais peur que ça déborde. Alors du coup, j'ai fait un peu à l'économie, on va dire. Donc il faut que je fasse des tests pour les rendre de plus en plus jolis. Voilà, celui-là, il est pas trop mal. Celui-là, il est bien réussi, celui-ci. Et celui-ci en forme de cœur. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est le même principe. Hein, on met son pouce, on maintient. Alors celui-là, j'ai essayé de le travailler un petit peu parce que forcément, donc j'avais fait à l'économie. Donc il y avait un petit rebord pas très joli sur le bord. Donc j'ai poncé. Mais du coup, l'arrière est moins brillant. Et ça fait un peu moins joli. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je travaille. Et en plus, il y avait plein de bulles. Voilà, j'avais pas passé la flamme suffisamment sur celui-ci. Voilà.
Donc voilà, il y a des petites choses encore à travailler, mais je trouve ça super sympa. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de One Day Saving. Voilà, pour trouver ce genre de petits moules. Voilà. Allez. La prochaine fois, il faut que j'essaye celui-ci. Voilà, je ne l'ai pas testé encore. Il me reste encore à le tester. Allez, on passe du coup au petit diamond painting. On va en faire qu'un ensemble aujourd'hui. Alors normalement, ça arrive comme ceci, en une page entière. J'ai préféré couper en deux pour que ce soit plus facile. Et d'ailleurs, je crois que je vais même couper autour de l'autocollant pour que ce soit encore plus facile. Voilà. J'ai préparé mes petits diamants dans les petites boîtes. Voilà. Donc, j'ai numéroté les sachets en fonction, les petites boîtes en fonction des sachets, voilà. Et on va en choisir un, je sais pas. Donc, on va sortir le petit bateau, le petit stylet. Donc, c'est les classiques, c'est ce qui se trouve dans tous les diamond painting, dans le kit. Alors, on va faire... je vais faire le premier, là. Hop, allez. On va faire ça ensemble. Donc, moi, ce que je vais faire, voilà. Je vais couper tout autour. Hop. Voilà. Comme ça, je vais être moins gênée. Et là, je vais enlever la protection. Qui tient très très bien. Et je vais attraper les petites perles 1. Ben, je vais commencer par le 1. Voilà, hop. Sans tout faire tomber. Voilà. Je mets dans le petit bateau. Pas tout, mais une bonne partie. Voilà. Ah, j'ai mis la main dessus. Il fallait bien que ça arrive. Et puis c'est parti. Donc on va faire comme ça. La petite gomme sur le stylet. Donc je plante mon stylet dans la gomme. Voilà, la petite patte se met bien dans le stylet. Hop. Et c'est parti. Et voilà, donc la petite chouette faite en diamond painting. Je trouve ça très très mignon et vraiment ça détend. Pouf, je suis super bien là. Je suis vraiment bien détendue. Je me suis concentrée que sur ça et sur une émission que j'écoutais en même temps. Et vraiment, c'est très 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 sympa. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.